Bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On démarre tout de suite avec la première ligne pour découvrir le message qui vous est dédié. Ok. Le renard, le serpent, la femme et la tour. Ok, alors de premier abord, c'est pas un message facile. Après, il y a deux interprétations. Comme on est sur des guidances générales, je vais vous donner les deux cas de figure et vous voyez comment ça résonne avec votre situation et le contexte dans lequel vous êtes. Alors, on nous parle ici possiblement d'une énergie autour de vous qui ne serait pas animée des meilleures intentions. Ok ? Alors, les énergies sont toujours interchangeables. Il peut s'agir d'une énergie autour de vous, comme il peut s'agir de vous vis-à-vis de quelqu'un. On voit ici de la ruse, de la manipulation, de la duperie. Alors, soit vis-à-vis d'une polarité féminine, ou soit vous êtes cette polarité féminine. Ici, ça amène une forme d'isolement, une forme de... Alors, si on est dans le contexte sentimental, ça peut venir nous parler de célibat. Cette femme célibataire vis-à-vis d'une personne perfide. Ça, c'est totalement possible. Si jamais on est dans le contexte professionnel, il peut s'agir d'une administration, d'accord ? Il peut s'agir soit d'une personne perfide dans une administration, dans une entreprise, peu importe. Ou ça peut venir aussi nous dire que vous vous êtes isolé ou vous préférez vous isoler parce que situation compliquée vis-à-vis d'une personne. Ça peut vouloir nous dire que c'est vous qui êtes dans cette énergie, vraiment de quelqu'un qui a besoin de monter des stratagèmes, voilà, parce que situation complexe ou parce que besoin de se dépatouiller, d'accord. Ensuite, autre interprétation possible, ça peut venir aussi nous parler d'éveil. Alors vous allez me dire, mais c'est l'opposé de ce qu'on vient d'évoquer, oui, mais c'est totalement possible. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est aussi faire peau neuve. Autant on va retrouver les qualités du renard qui justement peut être la ruse mais dans le bon sens du terme, autant aussi on peut retrouver les qualités du serpent qui sont, voilà, je fais peau neuve, je quitte finalement un ancien moi, je remets en place des choses très concrètes. Oui, je suis en mode ermite, mais parce que je suis en mutation. Je suis en train de muter, je suis en train de me transformer. Et d'où effectivement ce besoin vraiment de s'extraire de l'effervescence extérieure. Donc vraiment 3-4 figures très distincts. Soit on est dans quelque chose qui est compliqué en lien avec une tierce personne, soit il s'agit de la sphère sentimentale et on a affaire à une personne qui s'isole parce que contexte compliqué, ou soit on est vraiment ici face à des personnes qui sont en train de se transformer de l'intérieur. Mais les autres cartes vont nous donner davantage d'informations. Ici, le chien et ici, le cœur renversé. Alors, possiblement, pour certains, on est vraiment dans le contexte relationnel, parce que je parle de sentimental, mais c'est relationnel au sens très large. Ici, on voit on utilise la ruse parce qu'on a besoin de sortir d'une situation où on s'est senti rongé de l'intérieur. On s'est senti un petit peu tiraillé de l'intérieur. Possiblement, c'est l'inverse, d'accord ? Possiblement, c'est la personne en face qui sort de cet état en fait émotionnellement instable par une forme de stratégie, d'accord? C'est totalement possible. On ne sait pas quelle décision prendre, d'accord? On sort d'une situation, enfin on se délaisse de quelque chose qui nous encombre l'âme, d'accord, qui nous encombre l'esprit, on calme un certain mental, d'accord, vis-à-vis de contextes ou situations compliquées, ok, mais pour autant on ne sait pas quelle direction prendre. Où est-ce qu'on doit aller? Vers quoi on doit aller? Quelle est la bonne façon de faire? Comment on doit agir avec cette personne ou ces personnes? Ou de manière générale dans sa vie, ok. Si on est dans le cas de personnes qui vivent effectivement une mutation profonde
une mutation intérieure, j'entends. On est vraiment face à des personnes qui, ok, on arrête de se ronger de l'intérieur, on a pris conscience de certaines choses parce qu'on était en mode ermite, mais maintenant, où est-ce que je vais? Comment je vais continuer? Comment je dois être? Comment je dois me comporter? Quel est finalement mon chemin de vie? Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle sur Terre? Vous voyez, beaucoup de questions existentielles. Pour d'autres encore, c'est de façon très concrète vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? On a ici des personnes extrêmement fidèles autour de vous. Si la question concerne cette polarité féminine, on vient vous dire que c'est quelqu'un qui fait partie d'amitié proche, d'accord? Si vous êtes dans une relation sentimentale, on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Si peut-être possiblement vous pensez à quelqu'un en particulier, on a quand même la carte du chien qui est quand même une carte extrêmement positive. C'est la carte de la bienveillance, de la tendresse, encore une fois, de la fidélité. Ok? Peut-être que pour les autres, c'est vous qui êtes fidèle à vous-même aujourd'hui. Vous faites peau neuve, vous vous transformez parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'être fidèle à vous-même. C'est cette direction. Vous ne savez pas comment, quel peut-être poste accepter ou habiter, avec qui vous engagez, mais en tous les cas, une chose est sûre, vous ne savez pas où vous allez aller, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est une certitude, d'accord? Ici, nous avons le cœur renversé. Vous vous isolez possiblement parce que votre cœur est touché, parce que votre cœur pleure, parce qu'il y a une déception. Dans le contexte sentimental, voilà, on s'isole parce qu'effectivement, on est dans une forme peut-être d'attente de quelque chose qui ne vient pas. Et donc, du coup, on sort ici de cette attente. D'accord? Mais maintenant qu'on sort de cette attente, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai passé mon temps à attendre. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Pour les autres, voilà, c'est cette situation complexe. On voit qu'effectivement, ça vous brise le cœur. Et vous avez envie de rester dans votre coin. Vous avez envie de vous protéger. Vous avez envie de protéger votre cœur. On voit que pourtant qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, d'accord? Quelque chose qui arrive, quelque chose, ça peut être quelqu'un aussi, en tout cas c'est des nouvelles. On vient vous apporter des nouvelles, il y a des messages. Si vous attendez des messages dans la sphère relationnelle, ces messages vont arriver. Possiblement c'est vous qui allez envoyer ces messages. C'est totalement possible aussi. Possiblement si on est dans la sphère éveil et spirituel, on vient nous parler ici de tout ce qui est signe de la vie. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui nous parle des signes de la vie. 9 et 2, on est dans le 11, donc on est dans le 2, encore une fois, ou dans la dualité, c'est totalement possible. 2 et 2, nous sommes 4, on ne sait pas quel choix prendre dans la sphère professionnelle, d'accord. Le serpent, bon, le chiffre 7, très lié à la spiritualité, d'accord. Donc même s'il s'agit d'une personne autour de vous, possiblement que cette personne, ou l'expérience que vous êtes en train de vivre, sert votre évolution. Ici, on est vraiment à la fin de quelque chose, hein. On termine quelque chose, on voit qu'on sort de quelque chose. On sort, il y a beaucoup l'énergie du 5, hein, il y a beaucoup de 5. Et le 9, la vitalité, d'accord, l'aboutissement. Donc la finalité, c'est vraiment quelque chose. Alors on va démarrer autre chose, parce qu'il y a des messages qui arrivent, on va démarrer quelque chose dans la sphère professionnelle, quelque chose qui sera davantage ancré, possiblement avec des personnes de votre foyer, ou possiblement ce qu'on va démarrer, ça implique un foyer. C'est totalement possible. C'est totalement possible. On va aller voir, on va aller chercher des informations complémentaires, bien évidemment. On va aller prendre 3 cartes. Hop. Et nous avons l'étoile. Alors, ici, nous avons le lys. Ok. Oui, c'est ça. Vous avez des craintes, hein. Vous avez de la défiance vis-à-vis d'une situation, d'un contexte. Et nous avons notre troisième carte qui s'est retournée. Encore une fois, le cavalier qui arrive très vite. Donc, cette relation. Ok. Et, sans surprise, nous avons à nouveau la carte des nouvelles au deck. Nouveau projet.
Waouh, magnifique, il va y avoir des échanges. Bon, je pense que pour certains, on est dans la sphère sentimentale. On a beau poser des intentions professionnelles, lorsque l'univers a des messages à faire passer, il les fait passer. Alors ici, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment les rêves qui se réalisent. C'est vraiment l'accomplissement, c'est vraiment la tête dans les étoiles. C'est vraiment les espoirs, d'accord? C'est aussi peut-être pour d'autres tout ce qui est reconnaissance, d'accord? Reconnaissance du public, reconnaissance de vos pairs, reconnaissance dans la sphère professionnelle, relationnelle, familiale. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi être reconnaissant vis-à-vis de la vie si on est dans le contexte de personnes qui sont en train de vivre une mutation et un éveil profond. On est dans cette forme de reconnaissance, de cette gratitude vis-à-vis de la vie. 6 plus 1, 7, on est encore dans un chiffre spirituel. Pour les autres, dans cette relation qui est un petit peu compliquée, on voit qu'il y a un manque de confiance. Peut-être que c'est lié à cette situation en fait relationnel est lié à votre éveil. C'est possible que les deux contextes soient liés, d'accord, pour certains. On voit ici qu'il y a un manque de confiance, soit un manque de confiance en la vie, soit un manque de confiance en soi, soit un manque de confiance en l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette personne est réellement comme elle prétend l'être? Est-ce que je ne fais pas fausse route? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'y vais les yeux fermés, est-ce que je dois me protéger? Il y a vraiment des choses comme ça. Et on voit à nouveau cette carte du cavalier qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vient rapidement, des nouvelles. Et c'est abondé. Moi, je pense que c'est très, 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 très rapide, hein, les nouvelles. Hein. Vraiment, ça vient à vous très rapidement. Ensuite, j'ai vu discrètement. Donc, nous avons la cigogne. Pour certains, peut-être des projets de maternité, de grossesse, c'est totalement possible. Pour d'autres, c'est des projets au sens très large. D'accord? Emménager ensemble, c'est un projet. Se mettre en couple, c'est un projet. Il y a vraiment peut-être aussi des déménagements pour d'autres. Hein. Vraiment cette notion peut-être d'emménager, de changer de vie, de changer quelque chose de très concret. On va avoir des communications. Il va y avoir des échanges. On va y avoir des échanges sur tout ce qui est doute. Je vois aussi pour beaucoup vraiment, encore une fois, cette notion de grossesse. Hein, parce que vraiment, encore, la Lune, on est dans les cycles. Hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose. Pour d'autres, on est sur une fin de cycle. Parce que Lune, cercueil, on est vraiment on boucle un cycle pour aller vers un autre cycle. D'accord? On va boucler un cycle pour aller dans un autre cycle. Clairement. Il va y avoir vraiment de la communication, des échanges, peut-être des échanges que vous attendiez depuis longtemps, isolés ici, sans trop savoir vers quoi vous allez aller. Possiblement, c'est dans la sphère professionnelle, relationnelle. Hein, c'est totalement possible. Hein, il y a vraiment une renaissance. Hein. On l'a vu ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau et ça va être un cadeau pour vous. Peut-être que ça va être une rencontre dans un lieu public, d'accord ? Dans un lieu public, quelque chose comme ça, et ça va être vraiment un cadeau. Ah oui, là, la clé, la chance, bon, bah, c'est vraiment extraordinaire ce qui vient à vous. Vous allez trancher dans des situations, d'accord, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau avec une polarité masculine, où c'est vous, la polarité masculine. Vous allez entrer dans une forme d'abondance. Il va y avoir une alliance, d'accord, une alliance. Alors, c'est au sens péjoratif aussi pour certains, mais pour d'autres, c'est au sens réel. Ça peut être effectivement mariage, mais ça peut être aussi des alliances, des partenariats, des associations, des choses contractuelles qui vraiment se confirment dans la matière. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho. Est-ce que ça concerne la sphère sentimentale, la sphère relationnelle, la sphère professionnelle, ou est-ce que ça concerne effectivement votre moi profond, d'accord? Mettez-moi dans les commentaires, prenez soin de vous et à très bientôt.